Chac, chac, tchiki, tchiki, tchiki. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? This is my light stick. Non, mais ce bidule, franchement, c'est un gadget, mais c'est trop stylé, j'aime beaucoup trop. Oh, cette couleur là, magnifique. Voilà, sinon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture, enfin update lecture plutôt. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps. I don't know why. Mais c'est pas grave. Alors, tout d'abord, j'ai lu 6 ans de Elle Sevano, donc c'est un e-book. Je vous mettrai le e-book là parce que bon, en même temps je suis en train de faire cette vidéo, en fait quand je suis en train de regarder une vidéo en même temps, donc bon bref. Un new adult, mais qui parle... C'est un new adulte que j'ai vu passer beaucoup de fois à la couverture, genre toute... bon ça va, elle est pas mal et tout. Et beaucoup de personnes ont eu un coup de cœur, tout. Donc bon, je me suis dit, bon allez, je vais me lancer, j'avais dans l'idée de l'acheter en livre. J'ai bien fait de ne pas l'acheter en livre, clairement, donc je l'ai acheté en e-book et je suis bien contente de l'acheter en e-book, même si c'est un peu cher quand même qu'en e-book, mais bon, toujours moins cher que le livre. Bref, je parle un peu trop là. Tout ça pour vous dire que ben, j'ai pas aimé ce new adulte, voilà. Alors, 6 ans, en gros, ça se focalise sur une relation entre une fille qui a 6 ans de plus que le gars. Voilà, donc en gros, elle a quel âge là? Elle doit avoir 25 ans et le gars il doit avoir 18, un truc dans le genre, bref. Grosse différence d'âge, hein, bien sûr. C'est très ironique ce que je viens de dire. Hein, mais bon. Je dis ça parce que vous allez comprendre pourquoi après par la suite, voilà. Et en gros, ils vont pas se voir aussi pendant 6 ans, un truc dans le genre. Le gars et voilà, elle, c'était la babysitter du gars. Le gars avait un crush sur elle, mais elle sortait avec le frère du gars que je vous parle. Bref, tout ça, ils vont se retrouver genre 6 ans après. Elle est genre professeur ou un truc dans le genre, je sais plus trop. Et le gars, il est, je sais plus c'est quoi, il est sur les bateaux là. Bon, je sais pas c'est quoi encore ce truc, ce sport, je sais pas comment, je me souviens plus du nom, mais c'est une sorte de surf bateau, voilà. Surf bateau, et comment vous dire que ça m'a saoulée du début jusqu'à la fin. Répétition de oui, j'ai 6 ans de plus que toi, je ne peux pas, gna gna. Genre, j'avais l'impression comme si le gars il avait genre 12 ans, à un moment donné, il faut arrêter. Et la fille comme si elle avait genre 35 ans. Enfin, la différence d'âge, ok, il y en a une, mais c'est pas non plus énorme pour que ça fasse tout un blablatement. Oui, blablatement, ça existe. Tout un blablatement autour de cette histoire. Franchement, ça m'a saoulée. La fille, elle a 25 ans, mais comportement puéril. Franchement, ça m'a trop saoulée. Enfin, voilà, vous savez, les trucs dans les romances, là, en mode, oui, je ne peux pas, mais non, mais je suis là. Non, mais tu vois, je peux pas. Bref, no way pour moi. Ça m'a saoulée du début jusqu'à la fin. J'ai pas compris l'engouement. J'ai pas compris les coups de cœur. Voilà. Donc, genre, je m'arrêterai là pour cette histoire. Clairement, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai lu un autre e-book. Donc, c'est Eden de Cassie Nessi. Donc, c'est Cassie qui me l'a envoyé en e-book. Elle me l'avait envoyé en décembre, je crois. Je l'ai lu en janvier. Et j'ai adoré. Donc, Eden, j'avais adoré le premier tome qui a été un coup de cœur en 2018, je crois. Et là, le tome 2, il était aussi génial parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, là, on s'est concentré sur le passé des 2 personnages principaux et leur lien, en fait. Et c'était vraiment trop bien. C'est du MM. L'auteur arrive à nous faire, en fait, oublier qu'en fait, on est dans un monde un peu genre dystopie. Et surtout, ce qu'elle arrive à nous faire, en fait, oublier, c'est que les 2 personnages, en fait, ils sont genre exécrables. Les gens, ils tuent les gens en mode tranquille. Mais voilà, ils font des choses genre, ben voilà, viol, etc. Mais en fait, la façon dont elle écrit ça, on oublie et on est pris d'empathie pour ces personnages-là. Et là, en fait, on les suit depuis qu'ils sont genre à la maternelle. Et puis ensuite, le prochain chapitre, c'est genre, ils sont au collège. Voilà, de plus en plus qu'ils grandissent. Et toute cette relation assez forte, on la comprend grâce à ce tome 2 là. Ensuite, on revient dans le présent, etc.
et c'était vraiment trop bien. Et la fin, elle nous met en octobre prochain, en octobre 2020. Comment je vais pouvoir attendre, franchement. Bref, j'ai adoré. Merci beaucoup Cassie de m'avoir envoyé ce livre-là. Je vous mettrai un lien Amazon, je pense, pour pouvoir... Il y aura le descriptif du premier tome dans tous les cas. C'est vraiment trop bien. Et voilà quoi, j'ai juste adoré. Et puis je la remercie aussi du fait qu'elle a mis un petit je sais pas comment dire, les petits remerciements au début. Il y a moi, il y a 3-4 personnes que je connais aussi qu'elle a mis dedans, donc ça m'a vraiment fait plaisir en fait quand elle a mis ça, donc vraiment merci beaucoup, je suis trop contente. Ensuite j'ai lu le 4e tome de L'aube de minuit, le 4e tome des frères Batcloud. Donc c'est de la... Je suis désolée, je vais vraiment être un petit peu comme ça à chaque fois parce que je suis en train de regarder les trucs. Bref, le 4e tome de la série Les Frères Batcloud, je suis en train de me répéter, c'est pas possible. Donc c'est un romantique suspense et ce 4e tome là je l'ai adoré aussi, surtout parce qu'en fait on a un personnage qui est un peu ronde, donc voilà, déjà personnage ronde, j'adore. D'ailleurs si vous voulez lire un livre, par contre c'est un VO, mais c'est assez facile quand même je trouve. C'est en VO, c'est Big Girl Do It de Jacinda Wilder. Ça franchement j'adore. Donc c'est l'histoire d'une fille, je l'avais lu ça fait déjà des années hein, et je crois que je l'avais déjà présenté, mais c'est dans nos anciens points lecture. Je vous mettrai la photo ici. C'est Big Girl Do It, donc c'est une DJ qui est en surpoids et qui va avoir une relation avec un chanteur de rock. Et c'est Jacinda Wilder, donc il y a de la tension comme on les aime. Voilà, bref, revenons par ici. Donc là nous avons un personnage principal qui est ronde. Et là on est en fait sur le petit de la fratrie des MacLeod. Donc c'est Sean qui est un petit peu un chenapan hein. Voilà, monsieur va butiner des fleurs par-ci par-là, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'adore la métaphore que j'ai fait là. Et voilà, donc elle c'est Liv, c'est une libraire et elle est un peu calme, voilà. On va dire le cliché, genre toutes les libraires sont calmes avec des lunettes, bref, non c'est pas ça, elle est juste un peu calme mais elle a vraiment du caractère. Et là en fait, il va y avoir bien sûr, vu que c'est du romantic suspense, ben, nous avons des enquêtes, voilà, à résoudre et tout. Et c'était trop bien dans celui-là, il était vraiment trop bien. Il y a un détraqué en fait qui la stalk. Je sais pas comment on dit en français, bon, le français anglais, hein, voilà, qui la suit en fait et il veut la tuer quoi en gros. Et donc Sean qui est un ancien détective militaire, blablabla, et qui maintenant il a sa propre agence, ben, il va l'aider, il va essayer. Aussi, j'ai oublié de vous dire qu'en fait ces deux-là se connaissaient depuis qu'ils ont 18-19 ans, et elle avait déjà un crush sur lui et lui il avait un crush sur elle, mais il s'est passé un truc et Sean il l'a un peu jeté d'une façon un peu violente, mais ça c'était fait exprès parce que son père il est un petit peu psychopathique et tout, donc bon, c'est toute une histoire, il faut lire les premiers tomes, mais vraiment il était trop bien. Ensuite j'ai lu donc le premier tome de la série Au-delà de l'apparence de Maya Banks, les Montgomery et les Armstrong. Donc c'est de l'historique, vraiment trop bien celui-là aussi, franchement. C'est du Maya Banks. Donc Maya Banks, j'aime beaucoup ses historiques, ils sont vraiment trop bien et c'est trop cool. Donc là en fait c'est l'histoire, on est dans les Highlands et c'est l'histoire en fait de deux clans ennemis et le roi Édouard, je crois que c'est ça. C'est le roi Édouard, ou je sais plus comment il s'appelle, des Highlands, voilà, qui va faire un mariage arrangé entre ces deux clans ennemis, donc les Montgomery et les Armstrong. Romeo et Juliette is here, bref. Et le truc c'est qu'en fait la fille, en fait elle est un petit peu attardée, mais en fait c'est pas vrai, elle a juste eu, enfin tout le monde croit que c'est une attardée, qu'elle est un peu bizarre et tout et tout. En fait c'est pas du tout ça en fait. C'est simplement parce qu'elle a, en fait elle est tombée dans une, elle est tombée de cheval. Et en fait elle est devenue sourde, mais pour éviter tous les mariages arrangés que ses parents voulaient faire, et d'un gars un peu trop bizarre et psychopathe, elle a fait comme si elle était complètement débile, alors qu'en fait elle est juste sourde, voilà. Et vous allez avoir l'autre là, comment il s'appelle, Graham, voilà, Graham, je sais pas comment ça dit, Graham,
qui fait partie des Armstrong, donc la famille ennemie, bah, il va se rendre compte qu'en fait elle est intelligente et tout, et jolie, et blablabla, et j'ai adoré. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un petit historique, et franchement c'est passé crème. J'ai lu un petit livre VO, donc c'est Autobiography de Christina Lauren, qui est excellent, je vous le conseille à mort, trop bien. Il est sorti en français chez Hugo New Way. Trop bien, donc c'est un MM, mais il est tellement bien. Ça parle de la religion, mais c'est vraiment trop bien fait en fait. On voit que les auteurs ont tellement fait de recherches en fait sur la religion et surtout sur les mormons, etc. Donc en fait c'est l'histoire d'un gars mormon et d'un gars qui est pas mormon, enfin un peu normal, voilà. Et voilà. Et là on voit qu'en fait à cause de certaines choses il y a des parents qui peuvent un petit peu délaisser leurs enfants parce que voilà ils sont gays et tout, bref c'est un peu saoulant. Et c'est qui encore, comment il s'appelle, et voilà. Et aussi le fait est que ces deux personnages là en fait ils sont écrivains, voilà. Il y en a un qui va écrire sa propre biographie, donc c'est pour ça que c'est autobiographie. Bref voilà, c'est Tanner. Et ce personnage-là, il est vraiment épique. C'est vraiment un personnage hyper drôle, hyper ouvert, hyper cute en fait. Et surtout sa famille. Oh, cette famille, j'aime bien. J'adore les familles qui sont genre ouvertes d'esprit et tout. Enfin, voilà. Et le fait qu'en fait, sa mère à Tanner était une ancienne mormon, donc elle sait comment ils sont. Elle est sortie de cette religion parce que de cette communauté parce que ils ont mis à la porte sa sœur qui était lesbienne en fait. Et à partir de là, voilà, ils se sont enfuis, ils ont arrêté tout ça. Bref, franchement, je vous le conseille, il est vraiment trop bien. Donc voilà, en gros, les livres que j'ai lus. Il y en a d'autres livres encore que j'ai lus, mais je vais arrêter là parce que je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et me dire si vous les avez aimés, ou dites-moi vos derniers coups de cœur, tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis moi je vous retrouve très bientôt. Sex for breakfast, yeah.